Depuis dimanche soir, les masques tombent. La droite républicaine, tout au moins celui qui en a la charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite. Et je dis bien l'extrême droite en parlant du Rassemblement national, et tous ceux qui ont suivi le président des Républicains, M. Ciotti, tournent ainsi le dos, en quelques heures, à l'héritage du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. La gauche républicaine et ses dirigeants, qui avaient exprimé, semblait-il, des choix clairs durant cette campagne européenne, vient de s'allier avec l'extrême gauche, qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Mais j'ai le souhait que se rassemble le moment venu, avant ou après, les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes, mais qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun, sincère et utile au pays. Nous devons, comme le président Chirac l'avait fait d'ailleurs il y a 20 ans de cela, rouvrir un grand travail apaisé, exigeant, républicain dans la nation et placer avec tous les élus, les bénévoles, les associations qui vivent cela, les entreprises qui vivent cela au quotidien, ouvrir un grand débat sur la laïcité et prendre des mesures claires sur les sujets qui sont à régler et à trancher. La protection de nos valeurs républicaines se joue aussi sur le temps long, et cela en éduquant des républicains, des citoyennes et des citoyens libres. Après avoir réinstauré l'instruction civique, l'enseignement culturel et artistique, nous sommes attachés à recréer des rites républicains. C'est pourquoi le service national universel doit être généralisé ici à la rentrée 2026. Les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Mais là-dessus, il faut aussi être clair. Le seul projet responsable, transparent que nous avons fait, il n'a pas été populaire, je m'en suis aperçu. C'est un projet qui correspond à l'éthique de responsabilité. On vit plus longtemps, il faut travailler un peu plus longtemps, en prenant en compte les carrières longues, les chemins les plus difficiles. Que proposent les deux autres forces du gouvernement? Pardon, les deux autres forces d'opposition, dont j'espère qu'elles n'accèdent pas au gouvernement. Simplement, quelque chose qui est incompatible avec la préservation du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et de ceux qui sont à la retraite. Et nous sommes de ceux qui n'opposent jamais science et écologie, ou économie et écologie, et veulent poursuivre sur le chemin de l'écologie à la française, qui permet de créer des richesses, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'accompagner les plus vulnérables qui sont légitimement inquiets face à la transition. Et c'est aussi pour ça que le programme de gouvernement à venir devra acter des décisions fortes, comme par exemple 8 nouveaux réacteurs nucléaires, indispensables à cette transition. Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Harcèlement, violence, décrochage scolaire. Et pour y faire face, fort du travail qui a été fait ces derniers mois, le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège.